grâce, Seigneur, pour ce moment de rencontre, de retrouvailles, ce moment convivial et fraternel. Te prions de bénir chacun de nous et nos activités. Bénis surtout notre union à ton service pour le bien des jeunes, des enfants que nous encadrons. Accorde-nous force et vigueur, accorde-nous surtout suffisamment de solidarité pour que notre témoignage dans l'éducation soit plus fort et plus efficace. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur l'abbé Boris Sadonis Apanbion, directeur diocésain de l'école catholique de Ouiss. Monsieur l'abbé Julien Brekenzi, vice-évêque, messieurs les abbés, messieurs et mesdames, les directeurs des études des différents cycles, messieurs et mesdames, les chefs d'établissement des secondes, des primaires et préscolaires, chers collègues enseignants, tous cycles confondus. Il n'y a rien de plus important et de plus beau pour un chef de famille que de se retrouver autour de ses enfants. Et pour tout pasteur, d'être parmi ses brebis. En ce moment du dernier jour du mois de janvier de l'an 2026, la communauté scolaire de votre diocèse a pensé se retrouver auprès de vous et autour de vous maintenant, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an. Voilà le motif réel de cette rencontre. Dis bonjour à papa à la fin du mois de juin. Ceci étant, je ne voudrais pas abuser de votre temps. C'est ainsi que je vais demander à M. l'abbé, directeur diocésain de l'école catholique, celui à qui vous avez confié la charge de l'école de votre diocèse, de nous dévoiler son mot de circonstance. Ceci étant, M. l'abbé Père me donne le modérateur pour la parole. Excellence Monseigneur Brice Aaron Foucault, évêque de celle de Rousseau. Révérend abbé Julien Montesi, vice-évêque chargé du recouvrement et du personnel. Révérend abbé Chaussinier, révérend abbé Nicolas, révérend abbé chargé de la culture religieuse, révérend abbé qui vient chargé de l'homélie. Monsieur les délégués, les directeurs, mesdames et messieurs, à vos rangs, toutes et tous, nous sommes venus ce matin, c'est pour réaliser un vœu, plus seulement un vœu, c'est pour souhaiter les vœux à notre Père évêque, ici présent parmi nous. Comme dit les psaumes 133, verset 1, ah, il est bon, il est beau, on va pouvoir le faire, vivre ensemble. Nous formons un corps, et ce corps a besoin de vivre la fraternité dans l'amour du Christ. Dans la confiance. Père, par ce mot, je déclare ouvert la cérémonie de la présentation de vœux à son excellence. J'ai dit
de santé et de force intérieure, afin de poursuivre la mission pastorale qui vous est confiée. Votre présence attentive, votre parole éclairante et votre engagement au service de l'Évangile et de l'éducation sont pour nous une source d'inspiration et d'espérance. Nous vous remercions pour votre disponibilité, votre écoute et le soin que vous portez à l'école catholique et à chacun de nous, en particulier aux plus fragiles. Soyez assurés de notre prière fidèle et de notre soutien fraternel. Que le Seigneur vous accompagne chaque jour, qu'il bénisse votre ministère au service de notre Église diocésaine. Excellence, recevez l'expression de notre profond respect et de nos vœux les plus dévoués. Je vous remercie.
Ningo boyo e koliyon, di pati nyong
de pérenniser la
tradition commencée depuis fort longtemps avec mes prédécesseurs. Cette tradition échange des vœux. Comme le veut notre société actuelle, comme le veut notre culture, le mois de janvier est dédié partout et ici chez nous à les occasions pour s'échanger les vœux, pour souhaiter aux uns et aux autres une bonne et meilleure année. Dans le langage théologique et chrétien, se souhaiter bonne année nous renvoie au mot bénédiction. Il s'agit d'une bénédiction que nous accordons, que nous souhaitons, que nous donnons les uns envers les autres, les uns pour les autres. Le mot bénédiction en latin se dit bénédiction. Bénir, dire du bien sur chacun, dire du bien sur les autres. Quand nous disons bonne année, ça dit nous souhaitons toutes les bonnes choses et les meilleures choses aux frères, à la sœur, à la personne à qui nous adressons ces vœux. Dire du bien, c'est le contraire de souhaiter le malheur. C'est le contraire de maudire. Et nous nous retrouvons ici pour nous souhaiter les uns vers les autres une bonne et meilleure année 2026. Alors, je voudrais vous féliciter, vous présenter mes félicitations pour la culture de maintenir le souvenir de la tradition, bien que nous soyons dans une société en éphémère, du grand et jette un monde éphémère, où les valeurs pèsent, où la tradition est à dénigrer et à oublier, où les bonnes choses sont être relativisées. Et nous nous retrouvons ici pour continuer avec cette initiative louable qui mérite réellement sa place. Mais je voudrais vous féliciter aussi pour ce premier trimestre fait et accompli dans nos écoles. Je voudrais vous dire que normalement on devait faire le bilan des 3 mois scolaires. Comment a été ce premier trimestre dans nos écoles, dans nos établissements, de façon générale. Et de façon individuelle, chacun devait faire son bilan, son évaluation. Comment j'ai travaillé, comment j'ai enseigné, comment j'ai accompli ma mission. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et tout à l'heure, on va présenter les meilleurs de certains établissements. Et avec des moyens. Et chacun devrait normalement se donner une moyenne individuellement par rapport à ce que j'ai fait. Quelle moyenne puis-je me donner? Quelle moyenne la direction peut m'attribuer? C'est donc le premier bilan à faire. Et en faisant le bilan, c'est aussi une autocorrection, une auto-évaluation. Comme enseignant, comment j'ai enseigné? Avec quelle capacité? Avec quelle disponibilité? Qu'est-ce qui a manqué pour faire de moi un enseignant, un surveillant, un personnel scolaire
apprendre aux enfants l'essentiel selon leur niveau scolaire, le bien-être de la vie scolaire et éducative. En enseignant, nous éduquons. Le rôle plus que jamais a besoin d'éducation. Le rôle plus que jamais a besoin d'être éduqué. Qui éduque? On donne les parents, eh bien, c'est vous, les éducateurs. Et comme disait Jean-Jacques Rousseau, bien, l'éducation scolaire reste l'une des meilleures. Car l'enfant passe plus longtemps à l'école. L'enfant, durant sa croissance, passe plus du temps aussi à l'école, de la maternelle jusqu'au lycée. Et souvent, nous avons l'expérience tous, les enseignants, les professeurs, donc les éducateurs, soit pour les apprenants, pour les élèves, des modèles. Quelques jours après, pour leur quand on rencontre dans la rue son enseignant, son maître, sa maîtresse de l'école primaire, du collège, du lycée, on est tous fiers. Et on nous présente aux autres, voilà ma maîtresse, mon maître de l'école primaire. Et c'est ici l'occasion encore, à vous tous, de lancer le défi de l'éducation. Plus que jamais, nos enfants aujourd'hui ont plus besoin d'être éduqués. Et le mieux éduqué, c'est l'école. Bien qu'il y ait aussi l'éducation de la rue qui prend de l'ampleur. Joseph Kizerbo disait, éduquer ou périr. Éduquer ou périr. Alors si on n'éduque pas, on périt. Si vous voulez une société en perdition, comme on lit dans les réseaux sociaux, il suffit de fermer les écoles, de boycotter les écoles, de bâcler les programmes scolaires. L'école, c'est l'avenir de notre diocèse, de notre pays, de notre monde, de notre société. En parlant de l'école catholique, je voudrais vous lire ce que dit le Concile Vatican II dans le décret sur l'éducation chrétienne. Le Saint-Concile dit, je cite, je prends quelques extraits. La présence de l'Église dans le domaine scolaire se manifeste à un titre particulier par l'école catholique. Ce qui lui appartient au corps, c'est la particularité, la singularité de l'école catholique, c'est quoi? Dit le Saint-Concile, c'est de créer dans la communauté scolaire une atmosphère animée d'un esprit évangélique. Un esprit évangélique de liberté et de charité. L'école catholique est comme toutes les écoles, mais l'école catholique est différente de toutes les écoles parce qu'au cœur, il y a l'esprit évangélique, il y a une atmosphère différente de l'école normale. Et le Saint-Concile continue que la finalité de l'école catholique est d'ordonner toute la culture moderne à l'annonce du salut, de telle sorte que la connaissance que les élèves acquièrent du monde, de la vie et de l'homme soit illuminée par la foi. Je répète, de telle sorte que toute la connaissance acquise par les élèves du monde, de la vie et de l'homme soit illuminée par la foi. C'est pour nous que l'école catholique peut se résumer dans le monde. Au cœur et au fond, il y a l'esprit évangélique et aussi une école de foi ou de la foi. Voilà encore les défis que nous avons à relever aujourd'hui au sein de nos écoles diocésaines, de nos écoles
écoles catholiques. Autre chose, peut-être, en vous invitant à l'évaluation ou à l'auto-évaluation de ce premier trimestre, c'est aussi de vous faire un rappel sur les antivaleurs dans le monde scolaire et éducatif. Nous connaissons la réalité de nos écoles aujourd'hui. Nous plaignons du niveau des élèves et même de l'administration aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, tout part du haut niveau, compris les antivaleurs dans notre société. Pour être clair et précis, dans nos écoles catholiques, vous le savez bien, la tricherie n'est pas permise ni autorisée. L'achat non plus. La corruption encore. La corruption. Et même la fraude. Et on peut aller au-delà encore du point de vue gestion, mais vous le dites, la transparence de la gestion. Pas de non-registre. Pas de non-registre. Et bien que les gestionnaires aussi, après, ils sont, merci, alignés contre les antivaleurs dans ce domaine de la gestion. Nous voulons une gestion transparente pour le bien de tous et de toutes, pour le bien de nos écoles catholiques. Pour leur soumission étant au début de l'année 2026, et nous avons choisi aussi le meilleur jour, le dernier jour du mois de janvier, le 31 janvier. Nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie reçu durant l'année 2027. Nous lui confions cette année nouvelle qui nous donne, que ce soit pour chacun et chacune, pour nos écoles, pour nos élèves, pour le personnel enseignant, pour nos parents d'élèves, pour notre diocèse, pour le Congo, une année de paix. Nous sommes à la veille des élections bientôt, enseignant aux élèves la culture de la paix, pour lutter et bannir la culture de la violence. La paix n'est pas seulement un mot, la paix c'est la vie. Un enfant commence à insulter, il n'est pas loin de la violence. Un enfant qui commence à taper, il n'est pas loin de la violence. Apprenons aux élèves, à nos élèves, la volonté, le désir et la culture de la paix. Que ce soit donc pour nous tous une année de paix, de prospérité, de santé et de réussite dans tous nos établissements. Et spécialement pour les enfants qui sont en classe d'examen. Et bien entendu pour tous nos élèves. Car normalement, dans nos établissements, le règlement, comme on fait au Seigneur, le règlement ne devrait pas être permis. Les enfants, tous les atouts, tout le matériel indispensable, toutes les capacités pour réussir. Alors il faut titiller les paresseux. Il faut les encourager à faire mieux comme les autres. Et nous félicitons aussi tous les meilleurs établissements, donc tous les meilleurs élèves de nos établissements. On a vu 2, 3 ici, mais nous félicitons tous les meilleurs élèves. Félicitons aussi tous les meilleurs enseignants, tous les meilleurs surveillants, ceux qui ont donné du mieux
d'intercéder pour nous et pour nos écoles. Et nous allons nous confier à la Vierge Marie, Mère éducatrice, Mère des élèves, Mère des enseignants, Mère des chrétiens et des chrétiennes, afin qu'elle intercède pour nous et que notre année 2026 soit réellement une année de paix, de bonheur, de réussite et de prospérité. Toute organisation, l'équipe dirigeante, l'église manager, les colons, le curé et tous les acteurs dans le système éducatif de notre diocèse, tous ceux qui prennent à cœur de diriger nos complexes scolaires, nous les félicitons davantage et nous invoquons la bénédiction de Dieu, du Seigneur, sur eux, sur chacune de vous, sur nos élèves. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Je vous remercie. Nous avons eu beaucoup de bonnes choses. Nous allons remercier pour ces hommes. Ce qui est important, c'est être dans le règne du Seigneur, le règne de Dieu. Et nous allons maintenant demander à tous les prêtres ici un prier pour bénir le peuple de Dieu, pour que ce peuple de tout l'âme, de tout danger, et que la je vous salue Marie. On m'appelle Mbio Armand, coordonnateur diocésain de l'école catholique. Oh, c'est facile à dire, hein? Vous savez que nous sommes au début d'année et dans nos rites, chaque année, on a ce qu'on appelle le vœu de nouvel an. Donc, depuis janvier, on n'avait jamais rencontré notre père évêque. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de janvier, comme il présente les vœux de nouvel an. Voilà ce qu'il y a réuni tous les enseignants aujourd'hui. Le premier mot, c'est qu'il est sur les orientations de l'évêque. L'évêque a parlé tout à l'heure. Il doit donner des instructions pour bien conduire l'école. Donc, qu'il soit ardent au travail, qu'il respecte la loi scolaire et la loi de l'Église, tout en mettant en tête de liste les enfants dont nous avons la charge d'éduquer. Bien qu'un seul mot, éduquer et bien éduquer les enfants. Nous vous remercions, monsieur le grand. Merci, monsieur. Je suis M. Ricus Wilson Oumombo, le directeur des études du lycée général Saint-Pierre-Claver. Nous sommes rassemblés là, il y a beaucoup d'écoles du diocèse, et nous sommes réunis là pour souhaiter les vœux à notre nouvel évêque qui vient d'arriver dans notre diocèse, en la personne de Monseigneur Armand Brice Ibombo.
qui est parmi nous. Donc nous sommes venus là pour lui présenter nos vœux les meilleurs de 2026. Le diocèse de Ouesso, ce que nous pouvons lancer à nos collaborateurs immédiats qui sont avec nous, c'est de faire le travail à bon escient, c'est-à-dire enseigner, éduquer et évangéliser, comme a dit l'évêque, pour que chaque élève qui sort de l'école catholique ait au moins une éducation particulière qui doit être peut-être un peu en différence avec d'autres écoles privées. C'est ce que je peux tenir ou dire à l'endroit de mes collaborateurs immédiats. Ngasaki Alsono Préfina, épouse Maouka, directrice des études du collège Saint-Pierre-Claver. Une grande joie, déjà, nous le signifions. Nous sommes ici pour souhaiter les meilleurs vœux à au responsable numéro 1 de l'école catholique, qui est notre évêque, M. Brice Bombo. Vous savez, l'éducation, éduquer l'enfant congolais, tel est notre objectif premier. Donc, à l'endroit de nos collaborateurs, nous souhaiterions qu'ils puissent mettre encore un peu plus de rigueur dans la faisabilité, parce que voir l'élite congolaise sortir de notre école sera une très grande joie et fierté. Voilà, donc notre mission ici à l'école, c'est de former l'homme et tout l'homme. C'est ça notre devise des équipes enseignantes. Donc la formation intégrale de l'enfant congolais est notre formation. Donc mes chers collaborateurs, je nous invite à plus de rigueur. Merci.